C'est des zones qui sont définies Voilà. dans le cadre du contrat de plan étalé. Absolument. Là, c'est 2007-2013. Et donc voilà le territoire, en fait, qui permet en fait d'être exonéré pendant 2 ans d'impôt et après une progressivité de l'impôt. Donc on voit que c'est très sectorisé. Et d'ailleurs, on voit bien que on se dit tiens, pourquoi à un moment donné créer une zone industrielle à tel endroit? Vous regardez bien, quand vous arrivez sur Dunkerque, là vous avez l'autoroute A25. À Capelle-la-Grande, ils sont en train de créer une zone d'activité qui commence à avoir le chaud. Tout simplement parce qu'elle est dans le périmètre des zones à finalité régionale. D'accord. Ça veut dire qu'ils reçoivent des subventions pour aménager les zones. Donc c'est pas anodin, quoi. Ensuite, et je vais finir, parce qu'on a presque fini. Après, il y a tout ce qui est lié à l'innovation. Donc, il y a 2 types de dispositifs. Il y en a 4 même. Bon. Il y a tout ce qui est lié en fait à l'accompagnement. Donc, avant la création pour des projets innovants, les incubateurs. Là aussi, c'est des financements publics. Il existe en France, et puis localement, les créateurs peuvent en profiter, mais il y a peu d'élus. C'est le concours national et annuel à l'innovation avec les projets en émergence, les projets en développement. Après, vous avez également le dispositif Oseo Innovation. D'accord. Alors, vous avez également, j'ai oublié de le mettre. Bon, je ne vais pas entrer dans trop de détails. Après, vous avez les fonds d'innovation, comme Innovam, etc., des organismes qui financent l'innovation. Après, toujours en termes de financement d'entreprise, alors j'ai appelé ça filière parce que pour moi, c'est vraiment 2 organismes qui interviennent. C'est-à-dire qu'il y a la communauté urbaine de Dunkerque qui définit en fait les secteurs de développement prioritaires et subventionne en fonction de ça. Et leur spécialité également, c'est subventionner pour la construction de bâtiments. D'accord. Et puis après, vous avez un organisme aussi qui est sur le Dunkerquois qui intervient. Donc eux, ils font l'ingénierie de financement, ils s'occupent de la localisation, ils font du développement exogène, donc ils valorisent les entreprises du Dunkerquois avec l'aide du Dunkerque, et ils s'occupent d'innovation dans le cadre des entreprises en développement du territoire. Voilà le panorama du Dunkerque. Voilà de ce que je sais. Voilà. C'est déjà pas mal, ça nous aide pas mal. Et donc on peut vous laisser une adresse mail. Oui, je vais tout de suite l'imprimer. Il y a autre type de bibliographie, quelque chose, c'est possible. Par rapport à la création? Il y a toutes les choses que. Je sais pas. Tu demandes quoi? Il y a une biographie. S'il y a quelque chose pour lire. La présentation des rouges entreprises ou de ça? Oui, rouges entreprises et enfin publication sur les services. Si, on a un site internet. Ah oui? Oui. Et un document que tu as eu aussi quand on a pris rendez-vous. Un petit fascicule que tu as eu au secrétariat. Oui. À livrer. De présentation sur, à mon avis, peut-être tous les gens aussi. Mais tu as vu déjà? On a eu qu'un exemplaire, c'est toi qui l'as. Ça, c'est un schéma que vous avez. C'est vous qui l'avez mis. D'accord. Pourquoi? Non, parce que. Très bien. Non, parce qu'on n'est pas tombé sur quelqu'un qui a pu nous l'expliquer aussi bien. On sent que vous avez travaillé dessus. Ouais, mais je suis un. En fait, j'ai la chance de travailler dans la création d'entreprise depuis. Donc, je suis directeur de la ruche, c'est passé 11 ans.
Donc ça fait 11 ans que je suis ici. J'ai travaillé dans une autre ruche à Maubeuge pendant 3 ans. Et j'ai travaillé à la formation des créateurs pendant 2 ans avant. Vous avez l'expérience. Oui, ouais, je connais à peu près, voilà. Quoi. Et pour ma part, en fait, j'ai lu qu'un livre. J'ai pas mal de bouquins, mais en fait, si je m'en sers, c'est uniquement pour éventuellement publier un jour, mais comme je ne suis pas chercheur, donc voilà quoi. Mais mon livre de base, quand j'ai commencé le métier, ça s'appelait l'ABC du créateur d'entreprise. À mon avis, qu'il n'existe plus aujourd'hui, peut-être limité, mais ça a été mon livre de chevet. Et donc j'ai tout appris en tout cas sur le processus. Voilà par rapport à ça. Après, j'ai eu, comme je n'aime pas beaucoup lire, je participe beaucoup à des conférences. Je participe beaucoup à des conférences et donc j'ai développé mes connaissances, mon savoir-faire par rapport à ça. Donc, bon. Autant par exemple à la fac, j'écoutais beaucoup, je prenais un minimum de notes, mais jamais, c'est très rare que je relisais mes notes et voilà. Voilà, c'est plutôt comme ça. C'est ce qu'on fait depuis 2 mois maintenant avec tous les entretiens, parce que se plonger dans toutes les publications, les plaquettes de tout ce qui existe, c'est incompréhensible. Vous pensez qu'il y a une possibilité d'échanger informations entre ici et Rio de Janeiro? Alors, vous faites partie des zones qui sont pressenties comme les nouveaux pôles de développement économique mondiaux. Donc, tout ce qui est Brésil, donc évidemment l'Asie du Sud-Est, etc., etc. Donc, il y a tout. En fait, vous faites partie de ces zones à un moment donné avec qui est pressenti comme une sorte d'Eldorado économique. Donc, que vous appuyez sur la vieille Europe pour avoir des outils, moi, ça fait partie des échanges normaux, quoi, je veux dire, à un moment donné. J'ai une conviction, alors c'est pas une conviction démagogique, hein, c'est pas pour vous faire plaisir ou je dis ça, c'est je ne fais que passer. Donc, à un moment donné, si ça peut aider d'autres personnes sur Terre, tout en respectant mon environnement et ne le déstabilisant pas, c'est pas un problème pour moi de parler avec d'autres personnes dans le monde. Quoi. Et je vois pas où se trouve la menace brésilienne par rapport à la France. Quoi. Donc il n'y a pas de problème par rapport à nos échanges. Vous comprenez le sens de ce que je veux dire? Et donc par rapport à une coopération, pour moi, c'est des choses naturelles. Non mais voilà. Oui, parce que je travaille dans l'Angleterre spécifique, mais dans l'université que j'ai fait la recherche, il y a un autre incubateur pas si technologique, incubateur technologique et autre coopérative. Donc, je pense que c'est intéressant. Oui, oui. Mais bon, après, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a tous les outils inimaginables qu'on peut se servir pour travailler. Après, le grand rêve, c'est quand même créer des entreprises multiculturelles à la création. C'est-à-dire arriver dès le départ à avoir des entreprises transnationales dont l'intérêt existe tant au niveau de la France, au niveau local, et avoir l'équivalent de l'autre côté, quoi. Ça pourrait, ouais. Dès le départ. Puis ça pourrait passer par un incubateur aussi, donc un laboratoire de recherche, peut-être international. Enfin, je sais pas, en ce moment, on est en train de développer justement avec le Graal ces relations, quoi, entre le Maroc et le Brésil. Ouais. Et là, justement, on va bientôt aller au Maroc pour un séminaire aussi.
Et au niveau de la recherche, vraiment, ça dynamise. Donc après, c'est vrai qu'on travaille sur les questions territoriales et tout. Il y a des choses possibles là-dessus. Hein. Je vais rencontrer la semaine prochaine une délégation du Brésil, il me semble. Oui, de Vitória. Ouais. Pour la conférence de vie durable. Ouais. Donc je sais je vais rencontrer quelqu'un, Yannick Vissouze de la CUD, avec quelqu'un, parce qu'il y a un projet, je ne sais pas lequel. Avec ton collègue Brésil. Oui, Mais de toute façon, c'est... C'est des choses qui sont en train de se développer en ce moment. Quoi. Oui. Et on sait par exemple que le Brésil est très fort en tout ce qui est aviation. C'est la 3e puissance